Mes frères et sœurs, vous vous tournez vers l'éclair oriental. Oui. Il témoigne du retour du Seigneur Jésus, qui a exprimé des vérités et réalisé l'œuvre du jugement dans les derniers jours pour purifier et sauver les gens. Ils prétendent avoir déjà été enlevés. Vous pensez qu'une telle chose est possible? Bien sûr que non. Hein? Les pasteurs et les anciens vous rappellent que le Seigneur Jésus a dit « Tout est accompli sur la croix ». Il voulait dire que Dieu avait fini son œuvre de salut de l'humanité. C'est vrai. Notre foi dans le Seigneur a fait que nos péchés ont été pardonnés. Nous sommes des justes et avons reçu le salut par la grâce. Amen. Quand le Seigneur viendra, il nous emmènera au royaume des cieux. Il n'a aucune autre œuvre de salut à accomplir. Les prédications de l'éclair oriental vont à l'encontre de la Bible. Les cercles religieux les déclarent hérétiques. Dites-moi, pourquoi vous voulez étudier l'éclair oriental? Expliquez-moi. Asseyez-vous, frère Miao, Oui, nous allons en installez-vous discuter. et écoutez. Frère Miao a raison. Le Seigneur Jésus a déjà endossé tous nos péchés. Il ne nous voit plus comme des pécheurs. Nous avons déjà été sauvés grâce à notre foi. Et une fois qu'on a obtenu le salut, il est définitif. Amen. Du moment que nous nous en tenons au salut du Seigneur Jésus sur la croix, à son retour, il nous mènera au royaume des cieux. C'est lui qui nous l'a promis. C'est exact. Il me paraît donc évident qu'il ne réalisera pas d'œuvre du jugement ou de purification à son retour. Si l'on se réfère uniquement à la Bible et que l'on s'y tient, on ne peut pas se tromper. Amen. Frère Miao, frère Zhu, asseyez-vous. Nous sommes là pour discuter de tous les points à éclaircir. Oui, Et la vérité professeur, deviendra asseyez-vous. évidente. Nous avons Asseyez-vous, parlé on va poursuivre notre échange. Frère Miao et frère Zhu, comme l'affirment les pasteurs et les anciens, si l'œuvre de salut de l'humanité s'est achevée, quand le Seigneur Jésus a dit sur la croix « Tout est accompli », alors pourquoi a-t-il aussi déclaré « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Amen. Il est dit dans Pierre 1, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Les prophéties bibliques montrent que le Seigneur viendra, qu'il exprimera des vérités et réalisera l'œuvre du jugement des derniers jours, et qu'il aidera les gens à pénétrer dans ces vérités. Si vous écoutez les pasteurs et les anciens, comment ces prophéties se réaliseraient-elles? Cette remarque est très juste. Le Seigneur aurait-il annoncé de fausses prophéties? Non, ça c'est impossible. Frère Miao, frère Zhu, pourriez-vous éclaircir ce point? Les paroles du Seigneur sont claires. Il reviendra dans les derniers jours juger et sauver l'humanité. Le pasteur et les anciens nous ont induits en erreur. Au lieu d'attendre le retour du Seigneur, nous aurions mieux fait d'étudier ses paroles. Oui, Le pasteur et les anciens ne comprennent pas la Bible. On ne peut pas se fier à ce qu'ils disent. on ne peut pas leur faire Arrêtez. confiance. Comment pouvez-vous avoir l'esprit aussi confus? Ils expliquent les Écritures saintes tout le temps. Si eux ne les comprennent pas, alors qui les comprend? On devrait suivre leurs paroles et s'en tenir à la Bible en toutes circonstances. On a raison de respecter la Bible dans notre foi, mais on doit s'assurer d'écouter la voix du Seigneur en attendant son arrivée. Quand Dieu réalise une nouvelle étape de son œuvre, il prononce de nouvelles paroles. Ces choses-là ne sont pas dans la Bible. C'est vrai. On ne peut pas prévoir la façon dont Dieu viendra, ni la nature de l'œuvre qu'il jugera bon de réaliser, et encore moins comment il s'y prendra. C'est vrai. Exactement. On doit donc s'en tenir à notre recherche de la voix du Seigneur et des paroles du Saint-Esprit pour accueillir le Seigneur. Je propose que nous lisions les paroles de Dieu Tout-Puissant et nous saurons pourquoi l'œuvre de Dieu des derniers jours consiste à juger et à purifier l'humanité. Dieu Tout-Puissant dit « À l'époque, l'œuvre de Jésus était la rédemption de toute l'humanité. Les péchés de tous ceux qui croyaient en lui étaient pardonnés. Tant que tu croyais en lui, il te rachetait. Si tu croyais en lui, tu n'étais plus un pécheur. Tu avais été relevé de tes péchés. C'est cela que signifiait être sauvé et être justifié par la foi. Pourtant, il y avait un reste de rébellion et d'opposition à Dieu chez ceux qui croyaient, et cela devait être retiré lentement. Le salut ne signifiait pas que l'homme avait été complètement acquis par Jésus,
mais que l'homme n'appartenait plus au péché, que ses péchés avaient été pardonnés, à condition que tu crois, tu n'appartiendrais plus jamais au péché. Pour l'homme, la crucifixion de Dieu a conclu le travail de l'incarnation de Dieu, a racheté toute l'humanité et lui a permis de s'emparer de la clé de l'Hadès. Tous les gens pensent que le travail de Dieu est terminé. En réalité, pour Dieu, seule une petite partie de son travail a été réalisée. Il a seulement racheté l'humanité, il n'a pas conquis l'humanité, encore moins a-t-il changé la laideur de Satan dans l'homme. Voilà pourquoi Dieu dit « Bien que ma chair incarnée ait subi la douleur de la mort, tel n'était pas le seul but de mon incarnation. Jésus est mon Fils bien-aimé et a été cloué sur la croix pour moi. Mais il n'a pas porté mon travail à sa conclusion. Il n'en a fait qu'une partie. Quelqu'un veut lire ? Un pécheur comme toi, toi qui viens d'être racheté, qui n'a pas été transformé ou perfectionné par Dieu, peux-tu être selon le cœur de Dieu ? Quant à toi, toi qui es encore ton vieil homme, il est vrai que tu as été sauvé par Jésus, et que tu n'es pas compté comme un pécheur à cause du salut de Dieu. Mais cela ne prouve pas que tu ne sois pas un pécheur et ne sois pas impur. Comment peux-tu être saint si tu n'as pas été transformé ? À l'intérieur, tu es assailli par l'impureté, l'égoïsme et la bassesse, mais tu souhaites toujours descendre avec Jésus. La chance te sourirait à ce point ? Tu as raté une étape dans ta foi en Dieu, tu as simplement été racheté mais n'as pas été transformé. Pour que tu sois selon le cœur de Dieu, Dieu doit personnellement te transformer et te purifier. Si tu es seulement racheté, tu seras incapable d'atteindre la sainteté. De cette façon, tu ne seras pas qualifié pour partager les bénédictions de Dieu, car tu as raté une étape de l'œuvre de la gestion de l'homme par Dieu, qui est l'étape clé de la transformation et du perfectionnement. Et donc toi, un pécheur qui vient d'être racheté, tu es incapable de recevoir directement l'héritage de Dieu. Amen. Grâce à ce travail de jugement et de châtiment, les hommes prendront pleinement conscience de la saleté et de la corruption de leur essence, et ils pourront être complètement transformés et purifiés. L'homme peut être digne de retourner devant le trône de Dieu seulement de cette manière. Tout le travail effectué aujourd'hui vise la purification et la transformation des hommes. Grâce au jugement et au châtiment par la parole, ainsi que grâce au raffinement, l'homme peut rejeter sa corruption et être purifié. Amen. Plutôt que de considérer cette étape de travail comme un travail de salut, il serait plus approprié de dire que c'est un travail de purification. Amen. Rendons grâce à Dieu. Sœur Chen, Oui. J'aimerais lire la suite. Allez-y. L'essence de l'œuvre de châtiment et de jugement de Dieu est de purifier l'humanité en vue du jour du repos final. Autrement, l'ensemble de l'humanité ne pourra pas suivre son propre genre ou entrer dans le repos. Cette œuvre est la seule voie de l'humanité pour entrer dans le repos. Seule l'œuvre de purification de Dieu purifiera l'humanité de son iniquité, et seulement son œuvre de châtiment et de jugement mettra en lumière ses désobéissances dans l'humanité, séparant ainsi ceux qui peuvent être sauvés de ceux qui ne le peuvent pas, et ceux qui resteront de ceux qui ne resteront pas. Lorsque son œuvre sera achevée, ces gens qui restent seront purifiés et jouiront d'une deuxième vie humaine plus merveilleuse sur la terre, en entrant dans un domaine supérieur d'humanité. En d'autres termes, ils entreront dans le jour du repos de l'humanité et vivront ensemble avec Dieu. Après que ceux qui ne peuvent pas rester auront subi le châtiment et le jugement, leur forme originelle sera entièrement révélée. Après cela, ils seront tous détruits et, comme Satan, n'auront plus la permission de survivre sur la terre. L'humanité de l'avenir n'inclura plus ce type de gens. Ces gens ne sont pas dignes d'entrer dans la terre du repos ultime, ni ne sont dignes d'entrer dans le jour du repos que Dieu et l'homme partageront, car ils sont les cibles de la punition et sont les méchants. Ils ne sont pas,
des hommes justes. Son œuvre ultime de punir le mal et de récompenser le bien est entièrement faite pour purifier complètement l'humanité tout entière, afin qu'il puisse amener une humanité toute sainte dans le repos éternel. Cette étape de son œuvre est son œuvre la plus cruciale. C'est la dernière étape de l'ensemble de son œuvre de gestion. Rendons Quelle belle grâce à Dieu. parole. Les paroles de Dieu sont merveilleuses. Ces paroles expliquent l'œuvre du salut du Seigneur Jésus à l'ère de la grâce et la raison pour laquelle Dieu réalise l'œuvre du jugement dans les derniers jours. Frère Miao et frère Zhu, persistez-vous à dire que le Seigneur Jésus faisait référence à l'œuvre de Dieu consistant à sauver l'humanité quand il a dit « Tout est accompli » ? Les pasteurs et les anciens se fondent-ils sur la Bible pour dire ça ? Le Seigneur Jésus a-t-il tenu ses propos ? Le Saint-Esprit en a-t-il témoigné ? Non, Bien ce ne sûr sont que pas non, ces oui. paroles. Dans C'est ce une cas, évidence. les pasteurs et les anciens ne tiennent-ils pas des propos issus de leur imagination ? Oui, ne s'appuie-t-il pas uniquement sur des représentations humaines ? Si. C'est vrai. La crucifixion du Seigneur Jésus à l'ère de la grâce n'était que l'œuvre du salut, pour nous racheter de nos péchés et nous permettre d'échapper à la condamnation et à la damnation de la loi. On croit au Seigneur, on se confesse et on se repent pour que nos péchés soient pardonnés. On profite de la paix, de la joie, de la grâce et des bénédictions que le Seigneur nous offre. Rendons grâce à Dieu. Voilà pourquoi il est important d'obtenir le salut par la grâce. Amen. Amen. Nous avons été sauvés et nos péchés ont été pardonnés grâce à notre foi. Mais on ne peut pas nier que nos natures pécheresses innées et nos tempéraments sataniques sont toujours là. Nous sommes toujours limités et entravés par le péché. Nous trichons et nous mentons souvent. Nous faisons preuve d'arrogance, d'égoïsme, de fourberie et de cupidité. Nous sommes tous égocentriques. Même en travaillant et en se dépensant pour le Seigneur, nous ne cherchons que la récompense et le royaume des cieux. Mais dès que nous rencontrons des problèmes, nous le reprochons au Seigneur, allant même jusqu'à le renier et le trahir. C'est vrai. La Bible dit « La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur ». Alors, qu'en pensez-vous ? Sommes-nous qualifiés pour entrer au royaume des cieux, nous qui nous rebellons souvent contre Dieu et lui résistons ? Je ne pense Non, pas, non. sûrement pas, non. Nos péchés ont été pardonnés et nous avons été sauvés par la grâce. Mais est-ce qu'on a pour autant échappé au péché et est-ce qu'on est devenu saint ? Est-ce qu'on a pour autant atteint le salut et est-ce qu'on a été gagné par Dieu ? Non, impossible. On se plaint du Seigneur et on se rebelle contre lui. Comment aurions-nous obtenu le salut ? Rendons grâce à Dieu. Tout le monde a maintenant compris que l'œuvre de la rédemption du Seigneur Jésus ne représentait qu'une partie de l'œuvre de Dieu pour sauver l'humanité, et certainement pas sa totalité, parce que Dieu n'a pas encore complètement gagné l'humanité. Dieu Tout-Puissant a exprimé des vérités pour réaliser l'œuvre du jugement et de la purification en s'appuyant sur l'œuvre du salut du Seigneur Jésus, afin qu'on puisse se libérer des entraves du péché et ainsi obéir à Dieu et le vénérer. À la fin, il emmènera les gens au royaume de Dieu. Amen. L'œuvre du jugement de Dieu Tout-Puissant est l'œuvre la plus essentielle, la plus fondamentale, et elle peut purifier l'humanité et la sauver. Oui. L'œuvre de Dieu consistant à sauver l'humanité ne sera finie qu'une fois l'œuvre de Dieu Tout-Puissant elle-même terminée. Amen. Je trouve ça tout à fait cohérent. Oui, moi aussi, je trouve ça L'œuvre de Dieu particulièrement Tout-Puissant cohérent. des derniers jours réalise parfaitement la prophétie du Seigneur Jésus. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Absolument. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. Amen. Son œuvre du jugement démasque tout le monde et répartit les gens selon leur catégorie. Ceux qui refusent d'observer la parole de Dieu, qui renient Dieu dans la chair et le condamnent, sont démasqués et éliminés. Ils finiront par sombrer dans la catastrophe et par être punis. Ceux qui observent la voie de Dieu et se tournent vers lui seront emmenés dans son royaume après avoir connu le jugement et la purification de Dieu des derniers jours.
Cela réalise la prophétie dans le chapitre 21 de l'Apocalypse. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Amen. » Que Dieu en soit remercié. Nous avons bu à la fontaine de l'eau de la vie. Oui, nous sommes vraiment bénis. Savez-vous dans quel contexte le Seigneur a dit « c'est fait » dans cette prophétie? C'était dans quel contexte? Nous serions curieuses de savoir. Oui, expliquez-nous. À cette époque, Dieu a tout renouvelé et l'humanité a atteint la sainteté. De nouveaux cieux et une nouvelle terre sont apparus. Une nouvelle Jérusalem est descendue des cieux et le tabernacle de Dieu est avec les hommes. Dieu vit parmi les hommes qui constituent son peuple dans son royaume. Ah, ce sera merveilleux. On ne verse plus de larmes, on ne meurt plus et on ne ressent plus de chagrin. Voilà le signe que Dieu a fini de réaliser son œuvre de salut de l'humanité. Amen. J'aimerais tellement connaître cette époque. J'ai hâte de connaître Oui, ça. moi aussi, oui. Mes frères et sœurs, l'humanité d'aujourd'hui est-elle devenue sainte? Le royaume de Dieu a-t-il été créé? Le monde a-t-il été débarrassé de tous les démons sataniques? Non. Non. Alors comment peut-on partir du principe que l'œuvre de salut de Dieu est déjà totalement terminée? Oui, les pasteurs et les anciens ne parlent-ils pas aveuglément des paroles du Seigneur? Oui, ils ne font que duper les gens. Nous avons été induits en erreur. Ils prétendent que puisque le Seigneur Jésus a dit sur la croix « tout est accompli », cela signifie donc que toute l'œuvre de salut est achevée. Cela correspond-il au fait de l'œuvre de Dieu? Non, du tout. Est-ce que ce n'est pas interpréter à sa propre façon les paroles du Seigneur de manière délibérée pour tromper les gens? Bien sûr que si. Honte à vous! Vous accusez les pasteurs et les anciens de manipulation? Frère Joe, il y a la prophétie du Seigneur Jésus. Il a dit qu'il viendrait dans les derniers jours séparer les bons serviteurs des mauvais, les brebis des boucs, le bon grain de l'ivraie, les vierges sages des vierges folles. L'Apocalypse a aussi prédit que Dieu créerait un groupe de vainqueurs dans les derniers jours, et que son royaume arriverait sur terre. C'est écrit dans la Bible. Voilà ce que le Seigneur accomplira à son retour. Et avec la manifestation de Dieu Tout-Puissant et son œuvre, il a maintenant révélé les boucs et les brebis, les bons et les mauvais serviteurs, le bon grain et l'ivraie, les vierges sages et les vierges folles. Il a aussi créé un groupe de vainqueurs qui a fait part d'expériences et de témoignages retentissants. Le gouvernement chinois les a poursuivis et persécutés avec brutalité parce qu'ils suivent le Christ. Les autres groupes religieux appellent les numéros d'urgence quand ils leur prêchent l'Évangile. Ils ont été emprisonnés et ont enduré souffrances et tortures. À leur sortie, ils ont continué à diffuser l'Évangile du royaume et à en témoigner. Ça, tout le monde peut le voir. C'est exact. Personne ne peut nier les tortures qu'ils ont endurées. La résistance du monde religieux à Dieu a aussi été révélée. C'est pourquoi il est haï et maudit par Dieu. C'est devenu un champ de ruines. C'est une réalité. Vous ne parvenez pas à vous en rendre compte? C'est vrai, vous ne le voyez pas? Les pasteurs et les anciens ont décidé que le Seigneur Jésus faisait référence à l'œuvre du salut de Dieu quand il a dit « tout est accompli ». C'est absurde et totalement ridicule. Ça contredit l'œuvre de Dieu des derniers jours et ça fait du mal aux gens en les induisant en erreur. C'est vrai. Il a tout à fait raison. Je comprends mieux maintenant. Quand le Seigneur Jésus a dit « tout est accompli », il parlait de son œuvre de la rédemption, mais pas de la fin de l'œuvre de Dieu consistant à sauver l'humanité. Oui, C'est vrai, les pasteurs et les anciens déforment les paroles du Seigneur. absolument. Ils nous sont bernés intentionnellement. C'est ça.